Vénérable Maître, Oui. vous dites que lorsque les chefs veulent prendre la place de Dieu, le peuple ne regardera plus l'univers ni la nature. Expliquez-nous encore ce qu'est la dirigeance et la progéniture humaine. Les dirigeants ne sont-ils pas les humains? Quel est ce langage? Et quelle est la différence entre les deux? Bon, c'est cette éducation que vous n'avez pas, vous ne connaissez pas. On ne vous a pas encore enseigné cela. Il y a le premier corps qui vient avec la terre. Et le premier, comment je vais dire, la première âme originelle qui vient avec la terre est le centre de l'univers, le centre de toute chose. Alors chaque chose a son centre, l'univers est le centre, l'univers a son centre. Et le commencement de l'humanité aussi a son centre. C'est ici, dans cette planète, que l'humanité commence. Le travail. C'est ici que la création humaine a commencé depuis 18 millions d'années, je vous ai dit. Et il y a donc le reflet, l'enfance de Malik Ansandek ici, le Melchisédek, qui a dans son corps supérieur 18 millions d'êtres supérieurs, 12 millions d'êtres supérieurs. Et ici, a son reflet aussi de, comment je peux dire, 12 millions d'ancêtres et 12 millions d'enfants. Le reflet des ancêtres. Parce que les ancêtres sont le reflet du Melchisédek, du grand géant. Et ici, des ancêtres qu'on appelle ancêtres primordiaux. Les enfants, ils sont ici, qui font corps avec le centre de cette planète, 12 millions. Ce sont ces 12 millions d'enfants qu'on appelle les dirigeants, la dirigeance de l'humanité, le centre de l'humanité, le cœur de l'humanité, auquel ils sont chargés de former dans l'enseignement, parce que c'est dans ce corps qu'est constitué les défauts, qu'on appelle le chef bandit. C'est dans ce corps qu'est constitué les qualités. Et maintenant, là, comment je vais dire, l'univers a une sémence. Parce que c'est la sémence de l'univers qu'on appelle Matam. C'est là où vient le nom Atam, que vous appelez Adam. Qu'on appelle la dame. Comme marier une femme, on l'appelle la dame. Cette dame qui a des sémences auxquelles elle a besoin de créer l'humanité. Donc, des sémences originelles. Parce qu'il y a des âmes originelles et des sémences des âmes originelles, donc qui commencent plus petit. Cette sémence donc comment je vais dire, sont composées du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle doivent maintenant venir dans la création. C'est cette humanité qu'on crée. Et les 12 millions d'enfants qui sont les dirigeants. Laisse le corps ancestral, dont les ancêtres se rétractent, afin que eux, ils forment ces âmes. Former, c'est pas créer. Former, ça veut dire éduquer. Éduquer ces âmes. Ces âmes vont donc venir, autour de 15 millénaires, doivent créer une progéniture qui a 12 milliards d'êtres.
12 milliards de semences. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alors, la progression, comme ça vient, ça se crée, ça vient. C'est des vagues, ça forme des vagues. Ils ne montent pas tous au même moment. Vous voyez, formant d'abord le principe masculin qui est 7 millénaires et le principe féminin, je l'ai toujours dit chaque fois. Donc, ces enfants donc, quand ils se séparent de l'ancêtre, des ancêtres primordiaux, ils ne se connaissent plus. Alors, eux aussi, quand l'essence l'essence se retire, ils sont séduits par la beauté de la terre. La beauté de la terre, c'est les matières premières. Ils sont séduits par les nouvelles âmes. Parce que les nouvelles âmes, je peux encore les appeler le règne métissé. Pourquoi? Parce que le métissage entre le noir et du blanc. Vous voyez, ces nouvelles âmes vont donc, quand elles viennent, quand elles se développent, ces semences sont tellement séduisantes, elles prennent des beautés. Des beautés qui donnent du travail aux chefs, qui les influencent, qui les séduisent. Alors, les chefs ne connaissent plus, ne se reconnaissent plus, ne connaissent plus leur travail, mais commencent à se battre entre eux pour former les clans et devenir comme des petits dieux. Parce que c'est aux chefs, à eux, que la notion est donnée pour des pierres précieuses. La notion de la richesse de la terre est donnée. C'est eux les chefs qu'on appelle les propriétaires terriens. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Les propriétaires terriens, auxquels chaque propriété représente une pierre précieuse, une découverte, une grande science. Alors, donc, il y a le mot « quand il se désintègre ». C'est toutes ces choses qu'on appelle « nto ». Nto veut dire désintégration. Banto veut dire, l'être s'est désintégré, donc ils se sont désintégrés. Ils ne se reconnaissent plus, et ils ne connaissent plus le chemin, ils ne connaissent plus rien. Mais l'essence de ce qui est en eux est idéologique, c'est une intelligence. C'est ça qui va faire en sorte qu'ils commencent à faire une certaine organisation pour organiser la société humaine selon ce qu'ils pensent. Donc c'est eux qu'on appelle les dirigeants. Malgré que dans l'assemblée des milliards de personnes, il y a aussi leur reflet, les premières âmes qui viennent là, aussi, il y a 12 millions aussi, qui ont une percée. Je ne sais pas comment expliquer, il faut entrer dans l'enseignement pour l'expliquer. Mais le corps de Melchisédek, de Malika Sandek, d'abord, que je suis en train de parler, c'est eux qui sont ma famille, les dirigeants. Les autres lamas, c'est la famille des dirigeants. Je dois les former pour qu'ils reforment la famille. Et ils ramènent la famille directement à la nature. Cessez de le bloquer la nature, de bloquer les enfants. Alors, dans ces premières âmes, on les appelle première civilisation. Elle est noire et blanche. Vous voyez ce que je suis en train de dire?
C'est elle qui doit encore former, comment je vais dire, la royauté, auquel je suis le roi, leur roi. Leur blâme, leur investigation, leur investissement. D'où je suis encore venu, je dois les investir. Alors, quand le moment arrive, comme il est déjà arrivé, il faut qu'ils quittent dans les petites choses, confortables, pour aller dans la grande nature, qui a le confort infini. Donc quand moi je viens, je parle de ma famille. C'est eux qu'on appelle les élus. Ils doivent encore se rappeler de qui ils sont. Vous entendez que tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas élu. Il y a des élus comme ça. Eux, quand ils se rappellent, doivent encore travailler. C'est eux qui redeviennent, qui forment les faux prophètes quand ils sont séduits totalement par des enfants, la progéniture et la richesse de la terre. Ils se battent. Ils forment la mauvaise prophétie. Et quand ils se relèvent, ils reforment la bonne prophétie qu'on appelle la bonne nouvelle. Vous voyez, donc il doit former des enfants à devenir, à continuer, parce que les enfants vont se former s'ils vont continuer pour l'accomplissement du travail dans les autres planètes. Mais il faut déjà qu'ils soient infiltrés de l'indépendance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ça, de ça que je parle. L'humanité ne connaît pas cet enseignement, ne connaît pas ces informations que je suis en train de vous donner. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Les intelligences ne connaissent qu'on parle les codes, mais ne connaissent pas le fond. C'est cette profondeur que je suis venu les remontrer. C'est pour cela que j'appelle toujours la progéniture humaine les enfants et les autres les chefs. Mais nous tous, nous sommes, comme moi, on m'appelle l'enfant des ancêtres, donc l'enfant royal. C'est comme ça que tous les chefs sont des princes qui font le cercle autour de moi. Les enfants de sa majesté. De la majestueuse, du majestueux roi et de la majestueuse reine. Vous voyez? Donc c'est ça. Encore une autre question? Non, vénérable maître, merci.